Dans le vacarme habituel du hangar 7, au cœur de la base aérienne de Falkenberg en Allemagne, les rires de l'un des jeunes techniciens résonnaient avec une insouciance déplacée. Soldat de première classe, Damien Keller, tout juste sorti de l'école technique, croyait impressionner ses camarades en se moquant de l'officier qui passait silencieusement devant eux. Il la surnommait « Madame Éraflure » en pointant les cicatrices qui couraient le long de ses avant-bras, semblables à des éclairs pétrifiés dans la chair. Cette femme, lieutenant Lena Moreau, ne répondait jamais à ses railleries. Elle se contentait de le fixer d'un regard calme et étrange, presque clinique, un regard qui le déstabilisait sans qu'il sache pourquoi. Ce matin-là, rien ne laissait présager que l'équilibre habituel du hangar allait être bouleversé. Alors que Lena effectuait sa tournée de vérification des stocks, méthodique comme toujours, un silence inattendu s'abattit sur la salle. Le claquement des bottes, autoritaire et familier, fit tourner toutes les têtes. Le général 4 étoiles Henrik Vollen venait d'entrer, flanqué de plusieurs officiers supérieurs. Son regard balaya la salle, puis se figea. Il venait de repérer Lena. L'air grave, il s'arrêta net et s'adressa à elle d'une voix plus douce, presque respectueuse. « Fantôme, c'est vraiment toi ?» Ce nom, murmuré comme un secret interdit, gela l'atmosphère. Tous les regards se tournèrent envers Lena. Un murmure parcourut les gradés. Fantôme, le spectre. Le nom de code dont on parlait parfois à voix basse dans certaines unités d'élite, sans jamais pouvoir confirmer s'il s'agissait d'une légende ou d'un être réel. Et puis, contre toute attente, le général Vollen salua Lena Moreau. Pas un simple hochement de tête, non. Il effectua un salut militaire complet. Un geste que l'on réserve aux décorés les plus illustres, jamais aux simples lieutenants. Le silence était devenu lourd comme du béton. Keller, lui, restait pétrifié. Il venait de comprendre qu'il s'était moqué, pendant des semaines, d'une femme dont l'histoire dépassait de loin tout ce qu'il avait jamais imaginé. Quelques heures plus tôt, pourtant, la journée avait débuté comme toutes les autres. Lena avançait dans le hangar avec son habituel calme chirurgical. Les manches retroussées à cause de la chaleur, ses cicatrices exposées sans gêne. Elle cochait les éléments de la liste d'approvisionnement du matin, son écriture fine et précise reflétant une discipline intérieure indéniable. Autour d'elle, les mécaniciens s'affairaient dans une cacophonie maîtrisée. Les moteurs d'avion testés à l'extérieur faisaient vibrer le sol. L'odeur du kérosène et du métal chaud flottait dans l'air. Maître sergent Hartmann, un vétéran des lieux, s'approcha d'elle avec son ton calme et professionnel. « Lieutenant, les pièces hydrauliques ont été réceptionnées et rangées. Aucun souci à signaler. » Lena hocha la tête sans détour. « Merci, sergent. Continuez comme ça. » Leur échange n'avait rien d'exceptionnel et pourtant, quelque chose d'invisible circulait dans ce regard échangé. Une reconnaissance silencieuse. Une chose que Damien Keller, observant la scène à distance, ne comprenait pas encore. Fier de ses résultats à l'école militaire et bien trop sûr de lui, Keller commenta à voix basse à ses amis. « Regardez la lieutenant Coupure. On dirait qu'elle a plongé les bras dans du fil barbelé. » Les rires étouffés de ses camarades résonnèrent dans le hangar. C'étaient des moqueries banales, lâches, suffisamment basses pour rester dans les limites, mais assez audibles pour blesser. Lena passa près d'eux sans réagir. Elle ne ralentit pas, ne leur adressa pas un regard. Mais son dos droit, sa démarche mesurée, en disaient long. Elle avait entendu et choisit de ne pas répondre. « Garde à vous quand un officier passe !» tonna le sergent-chef Lemoine, qui avait surpris les chuchotements. Le petit groupe de soldats se redressa mollement, exécutant le geste plus par automatisme que par respect. Damien, toujours incapable de se taire, lança un autre très moqueur, cette fois à voix plus haute. « Faites attention avec ces rapports de maintenance, lieutenant, on dirait que vous avez déjà perdu un combat contre la paperasse. » Cette fois, les rires ne suivirent pas immédiatement. Une tension s'était installée, un vide étrange. Lena s'arrêta. Lentement, elle se tourna vers lui. Pas un mot, pas un froncement de sourcils. Juste ce regard, glacial et insondable, qui s'ancrait dans le sien. Keller soutint l'échange quelques secondes avant de détourner les yeux. Inexplicablement, il se sentit vulnérable, nu, évalué par une intelligence qui voyait plus loin que ses mots. Elle finit par s'éloigner sans un mot. Un vieux chef d'équipe nearby, sans lever la tête de son établi, dit calmement « Tu devrais la laisser tranquille ». Keller haussa les épaules. « Pourquoi ? C'est juste une technicienne. Elle a dû tomber dans un classeur mal rangé. » Le silence du chef était plus éloquent qu'un discours.
Mais Damien n'était pas encore prêt à comprendre ce que ce silence signifiait. Tout au long de la matinée, Léna continua son travail comme si rien ne s'était passé. Elle expliqua à un jeune technicien comment résoudre un problème sur un module de diagnostic, ses instructions précises et apaisantes. Elle remplissait des formulaires, passait des appels logistiques, signait les documents requis. Elle glissait entre les machines, les hommes et les tâches comme une ombre, présente mais à part, intouchable. Damien continuait à l'observer, bien malgré lui. Il remarquait des détails qu'il n'avait jamais pris le temps de voir. La façon dont les sous-officiers les plus anciens lui parlaient, ce n'était pas la déférence ordinaire due au grade, ni le respect forcé. C'était autre chose, une reconnaissance silencieuse, comme s'il savait, comme s'il se souvenait. Mais de quoi? Plus tard, tous furent rassemblés pour le briefing opérationnel quotidien. Damien s'installa au fond de la salle, entouré de ses camarades, lançant quelques blagues discrètes alors que les officiers entraient. Le colonel Bourget, commandant de la base, prit la parole. Il exposa les mises à jour des opérations, les plannings, les nouvelles procédures de sécurité. Rien d'exceptionnel. Jusqu'à ce qu'il parle d'un problème sur un drone furtif de dernière génération. Le système thermique actuel rend le drone détectable malgré nos contre-mesures, expliqua-t-il. Il faudra ajuster les paramètres pour les prochaines missions. C'est à ce moment-là que Léna s'exprima. Une voix douce, calme. « Monsieur, si vous me permettez. » Le colonel hocha la tête, un peu impatient. « Allez-y. On pourrait inverser l'orientation du collecteur d'admission. Cela réduirait significativement la signature thermique. Ce procédé avait été testé sur un ancien prototype et les plans montrent que ce serait compatible. » Un silence suivit. Puis Bourget fronça les sourcils, hocha la tête lentement. « Vous avez raison, lieutenant. Je m'étais complètement oublié cette solution. Appliquez-la. » Keller, de plus en plus troublé, regardait la scène. Un colonel qui accepte les conseils techniques d'un simple lieutenant? Et comment cette femme, censée être affectée à la maintenance, pouvait-elle parler de systèmes classifiés avec une telle précision? Lorsque la réunion prit fin, Damien quitta la salle avec une question lancinante dans la tête. Qui est-elle vraiment? Damien Keller n'arrivait pas à détacher ses pensées d'elle. Il la regardait maintenant avec des yeux différents, observant chaque détail comme s'il cherchait à percer un mystère qu'il n'avait même pas su reconnaître jusqu'ici. Lorsqu'il la vit quitter la salle de briefing, il fit un pas de côté, prétextant un besoin urgent, et se glissa dans le couloir pour la rattraper. « Lieutenant » lança-t-il, plus fort qu'il ne l'avait voulu. Elle s'arrêta, se retourna, l'expression aussi impassible qu'à l'habitude. De près, ses cicatrices semblaient encore plus profondes, les traces d'un passé qui n'avait rien à voir avec une maladresse en atelier. « Soldat Keller » répondit-elle d'un ton neutre. Il s'approcha, jouant l'assurance, mais ses mots trahissaient son malaise. « Je pourrais vous montrer 2 ou 3 astuces pour éviter les accidents avec les équipements. » Il tendit la main comme pour désigner ses bras. Elle se recula avec une aisance étrange, un mouvement fluide, silencieux. Pas de recul instinctif, ni de peur, mais une précision chirurgicale. Comme quelqu'un qui aurait passé des années à apprendre à éviter des menaces invisibles. « J'apprécie la proposition, dit-elle d'un ton égal. Mais je pense pouvoir m'en sortir. » À cet instant, un pilote vétéran passa dans le couloir. En voyant Léna, il la salua respectueusement. Non pas comme on salue un lieutenant, mais avec la retenue qu'on accorde à un supérieur. « Madame » dit-il simplement. Keller fronça les sourcils. Encore ce malaise qu'il ne comprenait pas. Trop d'éléments ne collaient pas. La manière dont elle se déplaçait, les regards des anciens, le ton des officiers quand ils s'adressaient à elle, et ses cicatrices, elle racontait une histoire qu'il n'était pas encore prêt à entendre. « Je voulais seulement aider, madame » balbutia-t-il, essayant de retrouver contenance. « Il me semble juste que vous pourriez avoir besoin de quelques conseils pour éviter d'autres blessures. » Il aurait pu s'arrêter là, mais il ne l'a pas fait, et ce fut de trop. Léna le fixa alors, et cette fois, son regard n'était pas vide. Il était rempli de quelque chose de bien plus perturbant que la colère. Il y avait une sorte de diagnostic silencieux, comme si elle voyait à travers lui. « La sécurité est importante » répondit-elle calmement. « Tout comme savoir quand un combat vaut la peine d'être mené et quand il vaut mieux l'éviter. » Puis elle s'éloigna. Il resta figé, confus, la gorge serrée par une sensation qu'il n'avait jamais connue baillée auparavant. La honte. Une honte froide, lente, qui s'infiltrait dans chaque recoin de son assurance mal placée. Derrière lui, la voix sèche du sergent-chef Lemoine résonna. « Tu joues avec le feu, Keller ?» Le jeune soldat sursauta puis tenta de se défendre. « Mais elle, c'est juste une officier de maintenance. » Lemoine secoua la tête, l'air navré.
Tu ne sais pas encore ce que tu ignores, et tu ferais mieux d'arrêter avant d'en payer le prix. Keller aurait voulu répondre, mais quelque chose dans le regard du sergent-chef lui coupa la parole. La journée suivante fut marquée par un remue-ménage inhabituel. Une inspection surprise, dirigée par un haut gradé de la région nord de l'Europe, allait avoir lieu au centre de commandement. Tous les effectifs disponibles furent mobilisés pour mettre les lieux en ordre. Keller, malgré ses plaintes, fut assigné à la préparation de la salle de réunion. Chaises à aligner, dossiers à placer, projecteurs à tester. Une corvée, selon lui, indigne de sa formation technique. « J'ai pas étudié les systèmes de propulsion pour aligner des classeurs », râla-t-il à des hautes voix, sans se soucier de qui pouvait l'entendre. Puis, Lena entra. Elle marcha jusqu'à sa station, à quelques mètres de là, sans un mot. Elle contrôla les systèmes logistiques du hangar, ses gestes aussi précis que d'habitude. Keller ne put s'empêcher de commenter « Tiens, voilà Madame Éraflure, de retour pour une nouvelle aventure passionnante dans le monde merveilleux de la paperasse. » Les quelques rires qu'il arracha furent yeux faibles, gênés, l'ambiance avait changé. Même ses amis semblaient ne plus le suivre. « Lieutenant !» lança-t-il plus fort comme pour forcer l'attention. « Faites bien attention à vos rapports aujourd'hui. On ne voudrait pas d'un autre incident de maintenance ?» Lena ne leva même pas les yeux. Elle poursuivit son travail comme s'il n'existait pas. Et cela l'agaça. Mais tout changea quand les grandes portes s'ouvrirent d'un coup sec. « Garde à vous !» hurla une voix. Tous se figèrent. Le général Vollen venait d'entrer. Un homme que l'on reconnaissait immédiatement, même sans uniforme. Sa réputation l'avait précédé jusque dans les moindres recoins de la base. Il s'avança, examinant les installations avec méthode. Les officiers l'accompagnaient, répondant à ses questions avec la nervosité propre aux inspections de haut niveau. Tout était dans les normes. Rien de remarquable, jusqu'au moment où il la vit. Il s'arrêta net. « Par tous les dieux ! C'est bien vous, Lena ?» souffla-t-il. Le silence tomba, encore plus profond qu'à son entrée. Les regards se tournèrent vers elle. Certains visages se figèrent. « Le spectre ?» murmura un commandant à son adjoint. « Lena Spectre, Moreau ?» Et soudain, tout devint limpide. La légende de l'unité d'intervention Eclipse. L'histoire d'une opération secrète dans le désert d'Ostaria. L'exfiltration impossible d'un convoi diplomatique sous le feu ennemi. Une opération que personne ne pouvait confirmer, mais que tous respectaient. L'ombre qu'on évoquait parfois dans les messes sans jamais nommer. Le spectre. Et là, devant eux, le général Vollen salua Lena Moreau. Non pas en retour, mais le premier. Salua une sous-officier. Un affront au protocole, un geste qui disait tout. Keller sentit son sang se glacer. Il avait passé des semaines à ridiculiser cette femme, une légende, un fantôme vivant, une héroïne dont l'histoire resterait à jamais classée, loin des décorations officielles. « Colonel Moreau », dit le général à voix haute, ignorant volontairement son grade visible. « Cela fait bien trop longtemps. » Elle hocha la tête, sereine. « Monsieur le général. » Il regarda autour de lui, prenant conscience de l'impact de ses mots. « Je comprends votre discrétion, mais tout de même, ils auraient pu vous confier un poste plus approprié. » Elle répondit calmement avec une fermeté tranquille. « C'est moi qui ai demandé à être ici, monsieur. J'ai préféré cet endroit et cette fonction. » Il acquiesça lentement, comme s'il comprenait tout, sans qu'elle ait besoin de s'expliquer. Puis, il se tourna vers la salle entière. « Pour ceux qui l'ignorent encore, vous avez travaillé ces dernières semaines aux côtés de l'un des esprits tactiques les plus brillants de notre armée. Le colonel Moreau a dirigé des opérations dont vous n'entendrez jamais les détails, mais dont les résultats ont changé le cours de l'histoire. Elle est le cerveau derrière l'opération Silver Shade, et beaucoup d'autres missions qui n'existeront jamais officiellement. » Keller sentit ses jambes faiblir. Le discours du général Vollen continua, mais pour Damien Keller, les mots devenaient flous. Il entendait les syllabes sans vraiment les comprendre, son esprit submergé par le poids de la révélation. Chaque sourire narquois, chaque moquerie, chaque mot qu'il avait lancé à la légère revenait comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement l'humiliation d'avoir eu tort, c'était la prise de conscience qu'il avait piétinée, sans le savoir, une personne dont le sacrifice dépassait tout ce qu'il aurait jamais le courage d'imaginer. Et pourtant, elle restait là, droite, calme, sans la moindre trace de satisfaction ou d'orgueil dans le regard. Lena Moreau n'avait pas besoin que les autres sachent qui elle était pour accomplir son devoir. C'était précisément ce qui la rendait aussi puissante. « Peut-être pourrions-nous poursuivre cette conversation en privé, monsieur ?» dit-elle doucement au général. Il sourit en hochant la tête. « Toujours aussi professionnel, répondit-il. Puis Houdin, se tournant vers le colonel de la base, « Commandant Dervaux, pourrions-nous utiliser votre bureau ?»
Bien entendu, monsieur, répondit celui-ci avec une voix soudain plus prudente, presque respectueuse, bien qu'il fût officiellement supérieur à Léna. Alors qu'elle passait devant lui, Damien n'osa pas lever les yeux. Il sentit la honte le brûler de l'intérieur. Lorsque la porte se referma derrière le général, le colonel et Léna, le centre de commandement explosa en murmures. Les gradés échangeaient des regards choqués, certains expliquant aux plus jeunes, à voix basse, ce qu'ils savaient, nous croyaient savoir, du spectre. Ceux qui avaient un jour entendu parler de l'opération Silvershade regardaient maintenant Léna avec des yeux nouveaux. Plus personne ne riait. Maître sergent Hartmann, le même qui avait prévenu Damien dans le hangar, s'approcha de lui sans un mot. Il resta à ses côtés quelques secondes avant de dire simplement « Je t'avais dit de faire attention. Certains ne sont pas ce qu'ils semblent être. » Keller hocha la tête, incapable de répondre. « Je ne savais pas, souffla-t-il, la gorge nouée. »« C'était justement le but, » répondit Hartmann. « La vraie question, maintenant, c'est ce que tu vas faire avec cette connaissance. » 20 minutes plus tard, les portes du bureau s'ouvrirent à nouveau. Le général Vollen sortit le premier, suivi du colonel Dervaux, puis de Léna. Aucun des trois ne trahissait d'émotion, mais quelque chose dans l'air avait changé. Il y avait une tension maîtrisée, comme si chacun savait désormais que le calme apparent de la base reposait sur une présence bien plus lourde que ce qu'ils avaient imaginé. « Retournez à vos postes », déclara le général. « Le colonel Moreau restera affecté à ses fonctions actuelles, conformément à sa demande. Je vous demande à tous de respecter la confidentialité de son identité et de son passé. En dehors de cette pièce, elle est le lieutenant Moreau, officier de maintenance. Est-ce clair ? » Un « oui, monsieur » retentit en chœur dans la pièce, plus net, plus sincère que tous ceux entendus auparavant. Alors que le général quittait la pièce avec Léna à ses côtés, il s'arrêta un instant devant Damien. « Non, soldat ?» demanda-t-il en le fixant droit dans les yeux. « Soldat de première classe, quelle heure, monsieur ?» Vollen tourna légèrement la tête vers Léna, échangeant avec elle un regard silencieux que Damien ne comprit pas. Puis il déclara simplement « Continuez, soldat !» et repartit. Keller resta immobile jusqu'à ce que la porte se referme. Puis il s'écroula contre le mur le plus proche, le souffle court. Le sergent-chef Lemoine arriva, bras croisés, le regard dur mais pas cruel. « Tu pourrais avoir besoin d'un peu d'air, Keller ?»« Oui, sergent, » répondit-il d'une voix étouffée. Dehors, le soleil de midi brillait sur la base, mais pour Keller tout semblait irréel. Il s'adossa au bâtiment, tentant de donner un sens à ce qu'il venait de vivre. « Je l'ai vraiment fichu en l'air, pas vrai ?» Spectaculairement, répondit le moine qui l'avait suivi. Mais t'es pas le premier à tomber dans ce piège, ni le dernier. Ces cicatrices, elles ne viennent pas d'un accident de travail, hein ? Le moine le regarda, presque étonné par l'évidence. Non, elles viennent d'avoir sorti 3 opérateurs blessés d'un véhicule en feu, d'avoir traîné l'un d'eux sur près de 5 kilomètres avec les 2 bras entaillés par des éclats d'obus. Elle ne l'a jamais lâché, pas un cri, pas une plainte. Keller sentit un frisson le parcourir. Cette image restait gravée dans son esprit. Mais pourquoi ? Pourquoi revenir à la maintenance après ça ? Elle pourrait avoir un bureau climatisé au Pentagone ? Le moine haussa les épaules. Certains fuirent la lumière, surtout ceux qui ont vu ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Et parfois, réparer une machine, ça fait plus de bien que de se souvenir de ce qu'on a été obligé de détruire. Keller hocha lentement la tête. Le monde venait de basculer autour de lui. Et il en voyait désormais les contours avec une clarté nouvelle. Au cours des jours suivants, la routine reprit peu à peu sur la base. Mais rien n'était plus pareil. Ceux qui avaient ignoré Léna ou l'avaient traitée avec condescendance la regardaient désormais avec respect. Un respect muet mais réel. Elle, en revanche, n'avait rien changé à ses habitudes. Toujours la même méthode, le même calme, la même efficacité discrète. Ni gloire, ni vantardise. Rien d'autre qu'un service rigoureux et silencieux. Et Keller, il avait changé, visiblement. Plus de blagues, plus de poses arrogantes. Il arrivait plutôt à écouter davantage, n'accomplissait ses tâches avec sérieux. Ses amis lui posèrent des questions, mais il se contentait de hausser les épaules. Il ne voulait pas trahir ce qu'il avait vu, ce qu'il avait appris, ce qu'il comprenait enfin. Un midi, il croisa Léna dans l'atelier de maintenance. Elle formait un groupe de nouveaux techniciens sur le système hydraulique des chasseurs tactiques. Elle expliquait avec calme, reprenant doucement ceux qui se trompaient, félicitant ceux qui réussissaient. Aucun mot sur les opérations secrètes, aucun regard supérieur, juste de la rigueur, de la pédagogie et une étrange forme de bienveillance. « Elle est douée », dit une voix derrière lui. C'était Hartmann. Elle l'a toujours été, même avant tout ça.
Avant qu'elle devienne le spectre, demanda Keller sans vraiment attendre de réponse. Le maître sergent acquiesça lentement. Je l'ai connue quand elle s'est engagée. Elle avait déjà ce truc, cette capacité à voir les choses que les autres ratent. Elle pouvait prédire les pannes avant qu'elles arrivent, anticiper les problèmes. Plus tard, elle a fait pareil avec les mouvements ennemis. Elle lisait un champ de bataille comme un manuel d'entretien. Keller observait Lena différemment désormais. Il comprenait mieux, et il sentait en lui quelque chose se réparer, très lentement. La vie reprit son rythme sur la base de Falkenberg, mais avec un ton nouveau. Les consignes étaient claires. En dehors du centre de commandement, Lena Moreau restait lieutenant Moreau, officier de maintenance. Pourtant, même si personne n'en parlait, tout le monde savait. Ce qui autrefois paraissait anodin devint porteur de sens. Les échanges entre techniciens, les ordres donnés, les gestes précis de Lena, tout révélait une maîtrise que plus personne n'osait ignorer. Damien Keller continua de changer. Il travaillait plus dur, parlait moins, écoutait davantage. Il réapprenait à être soldat, cette fois avec humilité. Il croisait parfois Lena dans les hangars ou près du tarmac, et leurs échanges restaient sobres, mais dénués de la tension d'autrefois. Plus une trace de moquerie dans son ton, juste du respect. 2 semaines après la visite du général, Keller se retrouva seul dans le hangar principal, tentant de résoudre un problème avec un panneau de diagnostic capricieux. Il pestait, grognait, puis recommençait, refusant de demander de l'aide. Lena entra, seule, visiblement venue terminer un travail laissé en suspens. En le voyant concentré, elle n'intervint pas. Pendant près d'1 heure, ils travaillèrent dans un silence paisible, à l'opposé du tumulte des débuts. Finalement, Keller parvint à ses fins. Le système se mit en marche avec un léger bourdonnement. Il esquissa un sourire discret, soulagé. « Beau travail », dit Lena de l'autre côté du hangar. « Ces panneaux sont parmi les plus capricieux. »« Merci, madame », répondit-il hésitant. Puis, n'y tenant plus, il demanda « Je peux vous poser une question ?» Lena s'approche lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Vas-y. » Il prit une inspiration. Les anciens parlent parfois d'une opération Silvershade. Ils ne disent jamais rien de précis, juste que c'était impossible. Lena le fixa un instant. Son visage demeura impassible. « Tu veux savoir si c'était aussi terrible qu'on le raconte ?» Il hocha la tête. Un long silence s'installa. Puis elle répondit posément « Le problème avec les situations impossibles, Keller, c'est qu'elles le sont, jusqu'à ce que quelqu'un les réalise. Ensuite, elles deviennent juste difficiles. Et ce qui est difficile, un soldat bien formé peut l'affronter. » Ce n'était pas vraiment une réponse, mais Keller comprit que c'était tout ce qu'elle pouvait, ou voulait, lui offrir. « Avant, dit-il doucement, je pensais que les meilleurs soldats étaient ceux qui portaient le plus de médailles, ceux dont les récits ressemblent à des films d'action. Et maintenant, demanda-t-elle, il la regarda droit dans les yeux. Maintenant, je crois que ce sont ceux qui font ce qu'il faut, sans jamais avoir besoin que les autres le sachent. » Un léger sourire, à peine perceptible, effleura les lèvres de Lena. « Tu apprends aux soldats. » Elle jeta un œil à sa montre. « Il est tard. Termine ton travail et va te reposer. »« Oui, madame. » Il hésita encore une seconde. « Merci. Pas seulement pour ce que vous avez fait sur le terrain, mais pour ce que vous faites ici, chaque jour. » Elle s'arrêta surprise, puis hocha la tête doucement. Une reconnaissance silencieuse, puis elle reprit sa route et disparut dans les ombres du hangar comme toujours. Dans les jours qui suivirent, Lena continua de former les nouvelles recrues avec la même rigueur, le même calme. Elle corrigeait sans humilier, elle montrait sans dominer, elle n'évoquait jamais son passé. Et pourtant, tout dans sa posture, dans sa précision, dans la sobriété de ses gestes, racontait une autre histoire. Certains portent leur médaille, dit un jour Hartmann en observant Lena. Elle porte ses cicatrices. Keller, debout à ses côtés, acquiesça. Il comprenait désormais. Avant, dit-il à voix basse, je croyais que les soldats les plus impressionnants étaient ceux qui parlaient le plus fort. Et maintenant, demanda Hartmann. Keller regarda Lena, en train d'expliquer patiemment à un jeune technicien comment ajuster une valve récalcitrante. Elle était concentrée, attentive, précise. Aucune trace d'arrogance, aucune attente de reconnaissance. Maintenant, je sais que les plus impressionnants sont ceux qui n'ont jamais eu besoin de dire un mot. Hartmann lui donna une tape sur l'épaule. Tu vas peut-être devenir un vrai soldat, Keller. Il sourit, un sourire sincère pour la première fois depuis longtemps. À la fin de son service, en repassant devant le centre de commandement, Keller jeta un coup d'œil par la vitre. À l'intérieur, Lena parlait avec le colonel Dervaux. Ils étaient penchés sur des cartes, des diagrammes, échangeant comme des égaux. Malgré son insigne de lieutenant,
Elle était traitée avec un respect silencieux que les grades seuls ne pouvaient expliquer. Et à cet instant, Damien comprit. Il ne saurait jamais toute l'histoire. Il ne connaîtrait jamais les détails de l'opération Silvershade, ni les noms des soldats qu'elle avait sauvés, ni les ennemis qu'elle avait affrontés. Mais il avait appris quelque chose de plus précieux, que la force véritable ne cherche pas la lumière, que les plus grands héros marchent souvent dans l'ombre, accomplissant leur devoir sans attendre ni gloire ni reconnaissance, que le courage, le vrai, ne s'affiche pas. Il agit, silencieusement, jour après jour, et quand plus tard une nouvelle vague de recrues débarqua sur la base, Keller en vit un, jeune et insolent, esquisser un sourire en voyant Lena passer, le même genre de sourire qu'il avait lui-même eu autrefois, un regard vers ses cicatrices, un chuchotement moqueur. Keller s'approcha, posa la main sur l'épaule du jeune homme et dit calmement « Fais attention à ce que tu dis, tu ne sais jamais qui tu as en face de toi. » « Elle, répondit le jeune avec une moue sceptique, c'est juste une technicienne. » Keller sourit, un sourire sans ironie cette fois. « Crois-moi, dans cette armée, il n'y a pas de juste. Il y a des légendes qui préfèrent le silence, et il y a nous, les spectateurs. » Il se retourna, reprit son outil et retourna à sa tâche, plus humble, plus solide et infiniment plus lucide qu'il ne l'avait jamais été. Si cette histoire de courage silencieux vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur ces âmes extraordinaires qui marchent parmi nous, leurs plus grandes batailles cachées derrière des uniformes ordinaires et des regards discrets.